Bonjour, donc je reprends le corrigé du sujet 2, type central au grand B, grand 3, grand B. Donc ici, je vous rappelle tout ce que l'on a vu sur la fonction phi qui va de Rn crochet x dans Rn crochet x, qui à P associe ce polynôme. On a vu que cette application était une application linéaire, que c'était même un automorphisme, donc il est bijectif. Et on a écrit, dans la mesure où c'était un automorphisme bijectif, un automorphisme, tout élément de Rn crochet x admet un unique antécédent. L'antécédent de x puissance n sera noté Pn. Vous remarquerez d'ailleurs que pour x puissance k, pour k variant de 0 à n, on notera aussi pk, l'antécédent de x puissance k, par phi n. Donc ça c'est vrai, on a ceci qui est toujours égal à... Donc ceci, ça reste vrai aussi pour tout k, compris entre 0 et n. Voilà. Ensuite, on a les degrés des Pn qui est égal à n, donc échelonné en degrés avec le bon cardinal, on a montré que c'était une base. Donc la décomposition dans cette base d'ailleurs est unique. Ça c'était la question, une des questions précédentes. C'était la question 13 d'ailleurs. Le fait que ce soit une base permettait de dire que la décomposition dans cette base était unique, question 13. Le coefficient de Pn, et on en aura besoin pour cette partie grand 3, grand B, est 1, c'est-à-dire que Pn est égal à x puissance n plus quelque chose de degré inférieur. Donc le terme en plus infini, on aura Pn qui sera équivalent à x puissance n. En grand X tendra vers plus infini. Ensuite, on avait aussi trouvé ce résultat, hein, donc ça c'est vrai aussi pour tous les cas, hein, mais pour tous les n aussi. Donc ici, fort de toutes ces informations, nous allons pouvoir répondre aux questions, après ce petit résumé, toutes les questions qui sont dans la partie grand 3. On définit des indices n, grand N, où grand N est un entier naturel non nul, comme étant, quand on l'évalue en x, somme de k égale 1 jusqu'à grand N, d'où l'intérêt d'avoir pris grand N dans une étoile, k puissance n, x puissance k. Donc dans un premier temps, dans la question 20, il fallait justifier quelque chose qui était faux, c'est-à-dire que ceci, si je prends pour n égale à 0, petit n égale à 0, on obtient ceci. Donc ça fait k puissance 0, donc 1, x puissance k. Comme on commence à 1, on a reconnu ici les termes d'une suite géométrique de raison x. Le premier terme c'est x, donc c'est 1 moins x puissance, le nombre de termes, comme on commence de 1 jusqu'à grand N, donc grand N, sur 1 moins x. Alors ici, quand n tend vers plus l'infini, ça tendra vers ceci vers 0, et donc on aura x sur 1 moins x. Et pour le justifier, on dira car x en valeur absolue inférieure strictement à 1, c'était donné dans l'énoncé. X était sur grand I c'est moins 1, 1. Voilà, je n'avais pas dit. X appartenant à moins 1, 1 égale à grand I. Hop. Et donc x puissance grand N tend vers 0 quand grand N tend vers plus infini. Voilà comment on justifie correctement ceci. Donc ici, c'est x sur 1 moins x et non pas 1 sur 1 moins x. Donc question 21, on avait à démontrer, alors là c'était évident, hein, on a quel que soit k appartenant à grand N, on a pk de Pn, pardon, de k moins Pn de k plus 1, d'après cette formule, est égal à k puissance n. Hein, si je remplace k par n ici, j'ai x puissance n ici, et j'ai remplacé x par k. Donc on a ceci, et donc en divisant par 2 puissance n, on obtient, voilà,
Alors ici, j'ai oublié 2. Voilà. 2K moins. Voilà. Donc ce qui était demandé. Hein. Voilà. Donc ça fait Pn K. Alors j'étais par 2 puissance. K, pardon. Voilà. Donc 2 puissance K moins 1. Moins Pn K plus 1 sur 2 puissance K. Question 22. On somme pour K appartenant à un N. Voilà. Oui, de 1 grand N. Donc ici, on obtient somme de K égale 1 jusqu'à grand N des K puissance N sur 2 puissance K. Hein, je somme ceci. Là, je reconnais D, si je remplace X ici par 1 demi, donc c'est D N grand N de 1 demi égale à ceci. Voilà. Hein, si je remplace ici X par 1 demi, j'obtiens bien la même chose. Donc c'est cette somme-là. Et là, je reconnais bien évidemment un télescopage. Voilà, donc vous marquez quand même que c'est un télescopage. Donc, télescopage. On a le terme en K égale 1, ce qui fait Pn de 1 sur 2 puissance 0, moins le terme en grand N ici, Pn de grand N plus 1 sur 2 puissance grand N. Voilà, télescopage. Donc ici, grâce à cette égalité, on a Pn de 1 qui est égal à 2 Pn de 0. Donc on se retrouve avec 2 Pn de 0 moins la même chose. Ce qui était demandé. Voilà. Donc on commence à avoir une expression ici, Pn de 0. Ça, on va voir par équivalence que ça va tendre vers 0. Donc on aura ceci qui tend vers 2 Pn de 0. Voilà. Donc c'est l'objectif de la suite. Alors pour la suite, ici, maintenant qu'on a montré cette égalité, on a montré que ceci tend vers 0. Donc déjà, on cherche un équivalent en plus l'infini, quand grand N tend vers plus l'infini. Donc, quand grand N tend vers plus l'infini, c'est équivalent, comme le terme prépondérant de Pn, c'est le monôme de plus haut degré, c'est x puissance n. Ceci est équivalent à ceci à la puissance petit n. Ici, par le binôme de Newton, on a somme de k égale 0 jusqu'à n des k puissance n grand N puissance n. Et là, le monôme de plus haut degré, c'est encore c'est n puissance n. Donc c'est équivalent à n puissance n en plus infini, quand grand N tend vers plus l'infini. Puisqu'ici, le monôme de plus haut degré, c'est n puissance n. Donc on a montré que Pn évalué en grand N plus 1 est équivalent à n puissance grand N divisé par 2 puissance grand N, c'est équivalent à... Voilà. On a le droit de faire des rapports d'équivalent. Et ceci tend vers 0 quand grand N tend vers plus l'infini, car par croissance comparée. Là, c'est une puissance en grand N, alors que là, c'est grand N à la puissance. Donc, par croissance comparée. Voilà. Donc, on a montré notamment la convergence comme ceci tend vers 0. Ici, le dn tendra, quand grand N tend vers plus l'infini, évalué en 1,5, ça tend quand grand N tend vers plus l'infini, à, donc comme ceci ça tend vers 0, vers 2 P n de 0. Voilà ce que l'on a montré. En remarque, l'année prochaine, ceci, quand grand N tend vers plus l'infini, on obtiendra simplement somme de k égale 0, 1, pardon, à plus l'infini de k puissance n
sur 2 puissance k. Alors l'objectif de la suite, ce sera de montrer que Pn de 0, c'est aussi le nombre de Fubini. Donc Pn de 0 est égal à 1 demi de ce qu'on appellera ceci, cette série. Donc une autre expression encore d'un nombre de Fubini, comme l'expression d'une série. Donc ça c'est intéressant, c'est fondamental, ce sujet était magnifique. Donc dommage que vous ne puissiez pas le faire dès cette année comme il était proposé. Donc là, j'ai trouvé des astuces pour que vous puissiez le faire. L'année prochaine, à la rigueur, je me demande s'il ne sera pas plus simple, plus abordable. Alors pour la question 14, on va utiliser le fait que φn soit un automorphisme et une autre propriété qu'on a montrée préalablement, c'est que si je fais φn de Pn', à ce moment-là, c'est aussi égal à φn de Pn, mais prime, dérivé à l'extérieur. Or, φn de Pn, ici, c'est x puissance n, donc j'obtiens n x puissance n-1. Or là, x puissance n-1, je sais que c'est φn de Pn-1. Voilà, j'ai dit que ça c'était toujours vrai hein, pour pk. Donc ceci est vrai. Par linéarité, φn linéaire, on a le n qui peut rentrer puisque c'est une constante. Voilà. Et là, on a l'égalité des images. Donc, comme φn automorphisme, on a l'égalité des antécédents. Donc, P', l'antécédent, est égal à n Pn-1. Voilà. Par récurrence évidente, comme quand on fait les dérivés jm, on se retrouve avec n factoriel sur n-j factoriel Pn-j. On en aura besoin ultérieurement, donc je l'écris tout de suite. Et maintenant, on va pouvoir répondre à la question suivante qui fera appel justement à ce type de résultat. Alors pour la question 25, il fallait montrer ce résultat. Et là, on voit que commence à apparaître une formule pour les Pn de 0 qui ressemblera à la formule de récurrence que l'on a pour les Fn. Et donc, à partir de là, on pourra rapprocher le Pn de 0 au nombre de Fubini, et donc trouver que le nombre de Fubini est égal à ceci. Donc, on n'en est pas encore là, mais disons qu'on a déjà une idée de ce que l'on veut obtenir. Pour arriver à ceci, il nous demande d'utiliser Taylor-Maclaurin pour le polynôme Pn. Donc Pn par la formule de Taylor-Maclaurin, c'est la somme de 0 jusqu'à n, puisque le degré de Pn c'est n, donc Taylor-Maclaurin, voilà, Taylor-Maclaurin. Ici vous avez Pn dérivé km en 0 sur k factoriel, facteur de x puissance k, hein, puisque si ça avait été en lambda, ça aurait été x moins lambda puissance k, hein, et là, voilà, c'est juste ceci. Ça, c'est Taylor-Maclaurin, donc on n'invente rien. Ici, j'applique la formule que j'ai ici, alors là, je me suis trompé, c'est Pn dérivé km, qui est égal à ceci, hein, par itération, c'est comme le dérivé km de x puissance k, x puissance n. Ça marche de la même façon, hein, par une récurrence. Donc ici, on a somme de k égale 0 jusqu'à n en appliquant cette formule. Donc n factoriel sur n-k factoriel, p n-k évalué en 0, hein, ceci évalué en 0, facteur de x puissance k. Et ne pas oublier le k factoriel qui est ici, k factoriel. Ici, on reconnaît k parmi n. Donc somme de 0 à n des k parmi n, Pn-k en 0 x puissance k. Alors la question d'après nous demandait d'évaluer ceci en 1. Donc pour la question 25, on a Pn de 1 qui est aussi égal à 2 Pn de 0, qui est égal à ceci, évalué en 1, puisque c'est Pn de 1. Donc somme de k égale 0 jusqu'à n, des k parmi n, Pn moins k en 0
Et ici, j'ai remplacé x par 1, ça fait x puissance 1. Voilà, donc ici, il faut écrire en évaluant en 1, et puis on obtient ceci. Alors ceci, si je commence si je retire le terme en n, j'obtiens n parmi n, Pn moins n, donc P0, évalué en 0, plus somme de k égale 0 jusqu'à n moins 1, des k parmi n, Pn moins k, puissance évaluée en 0. Voilà. Alors ici, je reconnais Pn, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pardon, c'est si je commence à 1 ici. J'ai fait une bêtise, donc là, en 0, pour k égale à 0, là j'ai fait une bêtise, pour k égale à 0, j'ai enlevé le terme en 0, je commence donc à 1 et jusqu'à n, et j'obtiens ceci. Voilà. Là, ça me fait Pn de 0. Pn de 0 ici et 2Pn de 0, j'obtiens Pn de 0 égale somme de k égale 1 jusqu'à n, des k parmi n, Pn moins k de 0. Ici, en faisant un changement d'indice en posant L égale n moins k, j'obtiens somme de L égale, alors pour k égale 1, ça me fait n moins 1, et pour k égale n, ça me fait L égale 0. Donc ça me fait n moins L, k c'est n moins L, voilà, et ici, P, L de 0. Et là, j'obtiens par formule de symétrie sur les coefficients binomiaux, L parmi n, PL de 0. Et là, j'ai gagné, puisque je reconnais ici une formule qui est vraiment la formule de récurrence vérifiée par les Fn. Fn, c'est égal à somme de L égale 0 jusqu'à n-1 des L parmi n, Fn. Donc on obtient la même formule de récurrence, encore faut-il que le F0 soit égal au P0. Or F0, c'est égal à P0 de 0, c'est-à-dire 1. Ça, P0 de 0, P0 on a vu que c'était 1, je ne l'ai pas remis dans le résumé, mais P0 c'est 1, c'est le polynôme égal à 1, donc évalué en 0 c'est 1. Donc la suite Pn de 0, n appartenant à un grand n, et, alors j'allais dire, et la suite Fn, je vais mettre que les deux suites sont égales. Parce que même premier terme et même formule de récurrence, donc comme pour les UM. Donc on a montré que Fn égale Pn de 0. Pn de 0, c'est aussi égal à 1 demi de somme de k égale 1 jusqu'à plus infini, voilà. C'est-à-dire la limite des dn. Donc normalement je ne devrais pas écrire ça, je devrais écrire égal limite de ceci évalué en 1 demi. Donc ça nous donne une expression de Fn. Donc tout ça pour arriver à cette expression très jolie du nombre de Fubini. Alors maintenant la partie 4 c'est déterminer un équivalent de Fn. Donc il y avait des choses ici très accessibles dans cette partie, notamment la première qui était une IPP. Alors je rappelle que dans la partie précédente, à la partie grande 4, on a montré que Fn était égal à la limite de cette expression quand grand N ici tend vers plus l'infini. Donc ici on reconnaît la somme pour k égale à 0 des Gn de k avec Gn de t qui est égal à cette expression t puissance n sur 2t. Si je remplace ici t par k, j'obtiens cette expression. Donc ceci c'est aussi tn exponentielle de moins t ln de 2. Voilà. Donc c'est cette fonction qu'on doit étudier dans un premier temps.
Alors voici ce que donne l'étude de cette fonction. Ici, la dérivée, c'est de la forme u fois v. La fonction g, c'est u fois v. U', c'est nt puissance n moins 1 fois v. Et puis, plus uv'. Donc u, c'est t puissance n. Et la dérivée, c'est e de u. La dérivée, c'est de moins t ln de 2. Le moins ln de 2, c'est une constante, fois t, ça me donne juste moins ln de 2. Donc moins ici, vous voyez, ln de 2 exponentielle de moins t ln de 2. Là, je fais la factorisation qui convient. Il y a une partie qui est positive. Ça dépend du signe de la fonction affine qui est dans le cercle rouge ici. Et j'obtiens ce tableau de variation. L'évaluation du maximum, j'évalue en ceci. Après simplification, j'obtiens une expression de cette forme pour le maximum, atteint en n sur ln de 2. N sur ln de 2, vous avez une partie, n sur ln de 2, c'est là où est atteint le maximum. Il y a un grand N égale partie entière de ceci juste avant, et un grand N plus 1 juste après. Voilà. Donc si on pose grand N la partie entière de ceci, on constate que la fonction Gn est croissante jusqu'à grand N, et ensuite décroissante de grand N plus 1 jusqu'à plus infini. Donc sur ces deux parties-là, il faudra séparer pour pouvoir faire utiliser les comparaisons de séries intégrales. Donc faire une étude d'abord de 0 à grand N, enfin de 1 à grand N, et ensuite de grand N plus 1 jusqu'à plus infini. Donc c'est l'idée de la partie suivante. Alors partie valeur d'une intégrale dans le grand 1, grand A, vous aviez une expression faire une IPP. Donc ici, g grand N plus 1 de t dt. Donc une primitive ici de ceci. Alors j'ai grand N plus 1, petit n, pardon, petit n plus 1. Donc j'ai n plus 1 ici, mais c'est de ceci dont je vais prendre la primitive. Donc une primitive de ceci, c'est moins ln de 2, moins 1 sur ln de 2, fois ceci. Si je dérive, après j'ai ln de 2 qui s'élimine, et donc j'obtiens ceci, pris entre 0 et grand N, moins, ensuite, entre 0 et grand N, comme il y a le moins ici, ça devient plus, et dérivé de ça, n plus 1, t puissance n, et puis sur ln de 2, et exponentielle de, etc. Là, je reconnais gn, pardon, ici, gn, donc je sors ceci, et j'obtiens, voilà, ln de 2, l'intégrale entre 0 et n de gn de t, dt, la formule qu'on vous demandait ici, évaluant n, vous avez exactement l'expression qui était attendue. Hein, je n'irai pas plus loin. Maintenant, on vous demandait de calculer g, l'intégrale ici avec g0. 0, ici il y avait juste t puissance 0, donc 1, ceci. C'était ça, gn de g0 de t. Une primitive, c'est donc ça. Voilà. Ici, exponentielle de moins grand n ln de 2 sur moins ln de 2. Et moins par moins, ça devient plus. L'évaluation en 0, ln de 2. Ça tend vers 0, donc ça tend vers 1 sur ln de 2. C'était la première chose qu'il fallait montrer, c'est que ceci pour n, petit n ici, admet une limite quand grand N tend vers plus infini, quel que soit grand N. Donc on voit que c'est vrai pour G0 puisqu'on vient de trouver la limite ln de 2. Donc on a montré l'initialisation de l'hypothèse de récurrence qu'il faut démontrer par récurrence, que je vais écrire. Voilà, donc ce qu'il fallait montrer, c'est que ceci, pour un petit n fixé, admet une limite quand grand N tend vers plus infini. Alors, on a tout simplement, donc pour l'hérédité, pour l'initialisation, on vient de le montrer dans la question 29, donc pour l'hérédité, supposons soit n, etc., supposons Hn vrai. Donc on suppose Hn vrai, l'intégrale qui est ici, on a vu dans la question 28, je crois,
que ça c'était égal à ceci. Or, ici, Gn plus 1 de grand N, c'est sur Ln de 2, admet pour limite 0, quand grand N tend vers plus l'infini, voire la question où vous avez l'étude de la fonction Gn, voilà, voire tableau de variation. Donc dans le tableau de variation de Gn, on a la limite en plus infini de Gn. Donc ceci tend vers 0, donc ceci, grand N, Gn plus 1 de t, tend vers, ceci tend vers 0, ici ça ne bouge pas, hein, ça ne dépend pas de grand N, et là ça tend vers alpha petit n. Vous remarquerez, hein, parce qu'il y en a encore qui m'ont fait tendre ici grand N vers plus l'infini, et ici, ici, hein, encore des grands N. Ce n'est pas possible. Je ne dois pas m'énerver, mais ce n'est pas possible. Il faut que ça rentre. Ce n'est pas possible que ce matin encore, j'ai eu ce genre de réflexion. Donc non, je ne peux pas avoir de grand N là. Je peux avoir des petits n, parce que ici, je fais tendre grand N vers plus l'infini, il n'y a pas de lien en petit n et grand N. Donc je peux avoir des petits n, mais pas des grands N. D'accord? Alors, ne pas s'énerver. Donc ici, hein, je répète, ça tend vers alpha, ceci. Voilà. Donc j'ai alpha n plus 1 qui est égal à ça. Ensuite, par une récurrence, hein, j'ai ça, j'itère. Donc j'ai alpha n c'est n sur n de 2, alpha n moins 1, etc. Donc jusqu'à 1 sur ln de 2, alpha 0. Alpha 0, on a trouvé ln de 2. Donc des ln de 2, j'en ai de 0 jusqu'à n, de 1 jusqu'à n plus 1. Donc ça me fait ln de 2. Et au numérateur, je reconnais n plus 1 factoriel. Voilà ce qu'on devait obtenir pour... Ah, c'était alpha n plus 1, pardon. Alpha n plus 1, donc c'était alpha n, c'était ceci, pardon. Donc alpha n, voilà, alpha n, et je n'ai que puissance n plus 1, oui, puisque j'ai ceux-là qui sont au nombre de n, plus ce alpha 0 qui est aussi n2. D'où la formule que l'on a sur les alpha n. Alors maintenant, on passe au grand B. Alors pour la question 32, on utilise le fait que Gn soit croissant sur 0 grand N. Hein. Vous avez Gn qui fait ceci, hein, avec Mn ici, et ici Ln de 2 sur petit n. Vous avez grand N ici, et grand N plus 1 ici. Donc sur cette partie-là, on a croissance de la fonction Gn. Donc quel que soit t compris sur l'intervalle k plus 1, vous avez Gn de k qui est inférieur ou égal à Gn de t inférieur ou égal à Gn de k plus 1. Donc par croissance de l'intégrale, j'ai le droit d'intégrer ici entre k et k plus 1, Gn de k inférieur ou égal à intégrale entre k plus 1, voilà, là, ceci et ceci, dt, dt. Ici, ça, je peux le sortir, c'est une constante, et l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 dt, c'est 1. Donc ici, ça me donne, voilà, il faut écrire l'intermédiaire. Donc ceci, et ici, pour les mêmes raisons, Gn de k plus 1, avec l'intermédiaire. Ici, on passe à la somme, on écrit, on passe à la somme pour k appartenant à, je ne sais plus, 1, pour k appartenant à 0, n-1. Donc j'ai la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 de ceci, gnk inférieur ou égal, ici, somme 2 et somme 2. Ici, je reconnais par la formule de Charles que c'est l'intégrale entre 0 et grand N de Gn de t, dt, et ici, voilà. Maintenant, alors pour la question 33, par un raisonnement similaire, nous obtenons cette inégalité. Alors pour la question 34, nous avons somme de k égale grand N jusqu'à grand N plus 1, qui est égale à la somme, comme ça, de gnk moins somme de k égale 0 jusqu'à grand N
ici j'ai juste m. Donc... Ah oui, je me suis trompé, ici c'est m plus 2. Donc ici, si je vais de 0 à m plus 1, il faut que j'enlève tous les termes jusqu'à m plus 1. Voilà, de gn de k. Inférieur ou égal, là je fais pareil avec l'intégrale, hein, je commence à 0 jusqu'à n plus 1, dgn de t, dt, voilà. Et ici, j'enlève l'intégrale entre 0 et n plus 1, cette fois-ci il faut aller jusqu'à n plus 1, dgn de t, dt. Et là je fais pareil, hein, c'est somme de k égale 0 jusqu'à grand N, de gn de k, moins somme de k égale 0 jusqu'à grand N, dgn de k. Voilà. Ici, je reconnais Fn par passage à la limite. Parce que ici, quand je fais tendre m vers plus l'infini, ça, avec ce que j'ai écrit là, Fm, ça tend vers 1 demi de cette limite. Et là, je reconnais ceci. Donc ça tend vers 1 demi de... vers 2 Fm, pardon. Fm. Voilà, donc ça, quand m tend vers plus infini, ça tend vers 2 Fm. Ça ne bouge pas, hein, ça ne dépend pas de grand M. Voilà. Ça tend vers, quand n tend vers plus infini, ça tend vers alpha n. Donc là, j'obtiens alpha n. Ça ne bouge pas, ça ne dépend pas de grand M. Voilà. Et là, je reconnais Fn. Et là, pareil, ça ne bouge pas. Donc maintenant que j'ai cette inégalité, j'ai une inégalité sur ces choses-là. Vous voyez ici, qu'on a démontré, et c'est ce que je vais utiliser. Comme dit dans le corrigé, si je somme les deux inégalités de gauche, celle-ci et celle-ci, vous voyez qu'ici, la somme de 0 à n moins la somme de 0 à n plus 1, il me reste moins la somme de n à n plus 1. Voilà, donc il faut dire en sommant les deux inégalités de la question 32 et de la question 34, donc pour la question 35, j'obtiens ceci, inférieur ou égal, et là, ça plus ça, vous voyez qu'ils s'éliminent tous, sauf les termes en n et n plus 1. Donc j'obtiens 2fn moins somme de k égale grand N jusqu'à grand N plus 1. Alors plutôt que d'écrire ça, je peux écrire directement ce que c'est. C'est Gn de grand N moins Gn de grand N plus 1. Voilà ce que j'obtiens. Donc en passant ça de l'autre côté, j'obtiens inférieur ou égal, et le alpha n de ce côté, j'obtiens Fn moins alpha n inférieur ou égal à plus, ça va devenir et moins l'intégrale. Voilà. Voilà. Ensuite, par un raisonnement similaire, j'obtiens ceci en utilisant les deux inégalités de droite et en sommant de la même façon, et après en faisant la même manipulation en passant de l'autre côté, j'obtiens que ça c'est supérieur à grand N plus 1, Gn de t, dt. Donc cette inégalité. Donc j'ai encadré ceci par ça. Donc si ensuite je divise par 2, j'obtiens ceci, 1 demi sur 2 et sur 2. Voilà. Alors ça va me permettre d'obtenir une majoration. Je voulais dire un encadrement. Un encadrement de Fn moins 1 demi de alpha n. Alors on pourrait se dire, ah bon, puisque ici c'est des choses qui vont être petites par rapport à ça, alpha n va être équivalent à 1 demi, Fn va être équivalent à 1 demi de alpha n. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit de raisonner de cette façon-là. Il faudrait que j'arrive à montrer que ceci est négligeable devant ça. Donc, le mieux est de faire un quotient par alpha n par ceci. Auquel cas, j'aurai
le quotient qui est là, 2fn sur alpha n, moins 1, un théorème d'encadrement, je trouverai 0 là, 0 là, donc ceci tendra vers 1, et là je pourrai conclure. Alors l'idée ici, c'est que le Gn, si je reprends le tableau de variation, on a Mn, 0, 0, les limites en plus l'infini et la valeur en 0. Donc le Gn est inférieur ou égal à Mn. Donc ensuite, quand on intègre entre n et n plus 1, j'ai l'intégrale qui est là, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de Mn entre n et n plus 1. Donc j'aurai cette intégrale qui est inférieure à Mn. Donc ceci qui est inférieur à Mn. Donc multiplié par moins 1,5, on a cette inégalité. Donc avec tous les calculs intermédiaires que je n'ai pas fait. Et ici, pareil, on a ceci à droite. Ça c'est moins 1,5 de Mn, donc ça c'est positif, on n'en parle pas. Ça c'est plus petit que Mn, plus petit que Mn, donc c'est plus petit que 2Mn, sur 2 ça fait plus petit que Mn. Donc ça je fais le calcul sur le corrigé, vous regarderez. Et on trouve cette inégalité. Alors c'est ça Mn, ça c'est Mn, quand je divise par 2 alpha n, non par alpha n sur 2, j'obtiens alpha n et alpha n. Donc je n'ai pas écrit tous les intermédiaires, hein, je les ai fait oralement. Voilà l'inégalité que j'obtiens, avec un 2 ici. Il n'y a plus qu'à montrer que ceci tend vers 0. Or, on a des équivalents par la formule de Stirling, donc je vais l'écrire. Alors maintenant, nous avons Mn sur alpha n à étudier. Je vous rappelle que le Mn, on l'avait trouvé dans la question de l'étude de la fonction Gn, on avait trouvé cette expression. Alpha n, nous avons démontré par récurrence que c'était ceci. Donc quand on fait Mn sur alpha n, nous avons le n à la puissance n, le e à la puissance n au numérateur. Nous avons le ln de 2 à la puissance n au dénominateur, et ici divisé par alpha n, donc on aura le ln de 2 au numérateur. Donc ln de 2 puissance n plus 1, puisque je divise par alpha n, ça devient numérateur, et le ln de 2 puissance n au dénominateur. Donc il reste juste ln de 2. ln de 2. Et ceci au dénominateur, il ne reste plus que le n factoriel qui est ici, dont on n'a pas réglé le problème. Donc on a ceci. Ceci, la formule de Stirling nous dit que n factoriel, c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini, formule que vous ne démontrerez pas aux deuxième année. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a l'habitude de donner le jour du concours. Enfin, peut-être que mon collègue le fera, mais ce n'est pas quelque chose qui est au programme, c'est quelque chose qui est donné dans un énoncé de concours, parce qu'il est nécessaire. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, ici, comme le n factoriel, c'est équivalent à ça, on n'a plus qu'à remplacer. Voilà, ln de 2, et je remplace le n factoriel par racine de 2n de pi n, et n sur e puissance n. Donc ça et ça s'élimine, et il ne me reste plus que ceci. Or là, j'ai ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque c'est de 1 sur racine de n. Voilà. Donc, pardon, vers 0. Donc on a ça qui tend vers 0, ça qui tend vers 0, donc 2fn sur alpha n tend vers 1. Il y avait un peu mieux que tout ça, mais ça fonctionne. Donc fn est équivalent à alpha n sur 2, c'est-à-dire à n factoriel sur 2 ln de 2 puissance n plus 1. Voilà l'équivalent du nombre de Fubini. On a fini à cette correction, cet exercice magnifique proposé au sujet de concours de centrale de cette année.